Vraie Voix Sud Radio. Un avocat vient de lancer un site pour mettre l'intelligence artificielle au service de l'accès au droit. Le site Legisto propose de répondre à vos questions juridiques sur le ton de la conversation avec des réponses précises tirées des sites officiels du droit français, comme par exemple Légifrance. Pour en parler, nous sommes en ligne avec son fondateur. Bonsoir Thierry Coty. Thierry Coty, est-ce que vous nous entendez ? Il a répondu. Je vous entends. Ah, bon. Alors on vous entend. Alors avant d'en parler justement avec vous de ce site Legisto, on vient de tester à l'instant la version gratuite. Petite démonstration. Bonjour. Comment puis-je vous aider sur une question juridique aujourd'hui ? Bonjour. Un centre de livraison fait beaucoup de bruit la nuit à côté de chez moi. Je n'arrive plus à dormir. Que dois-je faire ? Si le bruit nocturne est anormal et répété, vous pouvez invoquer le trouble anormal de voisinage. Commencez par contacter la mairie ou déposer un recours amiable. Si rien ne change, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire en invoquant l'article R1336-5 du Code de la santé publique. Mais souvent, un courrier recommandé avec mise en demeure à l'exploitant peut suffire. Allez, deuxième petit test. Je suis vraiment persécuté. Imaginons, j'ai fait réparer à mes frais une fuite de gaz sur le palier dans les parties communes donc de l'immeuble où j'habite. Et j'aimerais qu'on me rembourse, mais le syndic fait la sourde oreille. En principe, les réparations des parties communes sont à la charge de la copropriété et donc du syndic. Si vous avez avancé les frais, vous pouvez demander un remboursement. D'abord, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic en exposant les faits avec les justificatifs des dépenses engagées. Si cela reste sans réponse, vous pouvez saisir le conseil syndical ou envisager une mise en demeure. Le syndic a une obligation d'entretien des parties communes, selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Si nécessaire, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour forcer le syndic à rembourser ses frais. Et voilà, il a qu'à bien se tenir, le syndic. Je reviens à vous, maître Thierry Coty. C'est pas un peu la fin de votre métier d'avocat, ce site Legisto que vous lancez ? Ou alors le début. le début d'une nouvelle activité. C'est-à-dire pour être plus précis, pour accompagner dans les faits, au-delà de ces conseils d'ordre général. Non, ça peut être très précis, ça peut répondre à des questions extrêmement précises dans tous les domaines. C'est le but de Legisto. Alors, j'insiste sur le fait que c'est legisto.fr. .fr. Oui. Qui se base donc sur, par exemple, Légifrance, c'est ça. Votre idée, votre intention, c'est aussi de démocratiser l'accès au droit. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Oui, bien sûr qu'on a un besoin de démocratisation du droit. Je pense qu'on est arrivé avec legisto.fr, j'insiste, à quelque chose qui est vraiment très efficace aujourd'hui. C'est purement conversationnel. Il n'y a pas d'écrit, donc les gens en ont besoin et on s'aperçoit, ce sont des statistiques, qu'environ 40% de la population française n'a pas vraiment accès au droit et ne demande pas un accès au droit. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un accès total à tous les droits. Alors évidemment, il y a des droits de plus en plus pointus, mais le principe de base est d'avoir un accès très général au droit, de pouvoir poser n'importe quelle question et d'avoir une réponse. Si la réponse peut être trop pointue, à ce moment-là, Legisto conseille de se référer à quelqu'un, un spécialiste, un avocat spécialiste, mais c'est assez rare. Donc 98% des cas, Legisto est capable de répondre. Et on va bientôt avoir une version en langue étrangère. Ça pourra pourquoi pas aider des investisseurs étrangers qui voudraient un peu comprendre notre droit. Non, la version fonctionne dans toutes les langues. Ah, déjà. Mais oui, elle fonctionne dans toutes les langues officielles, mais elle est simplement limitée aujourd'hui au droit français. Et nous sommes en train de travailler sur tous les droits étrangers. Alors, ça va se faire évidemment progressivement. Merci Thierry Coty, fondateur de legisto.fr. Merci beaucoup à vous.